À la fin de mon école d'ingé, je savais que je voulais créer ma boîte, mais j'avais aucune idée de ce que tu es censé faire de tes journées au début. J'aurais adoré voir concrètement à quoi ça peut ressembler. Du coup, sur ces 12 derniers mois, j'ai absolument tout filmé. On part sur une petite présentation pour un client. Cet appel n'a pas fonctionné, nous n'avons pas pu vendre. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer la stratégie du psychopathe qu'on a faite sur les premiers mois pour signer des grands noms en tant que client. J'en suis assez fier et vous allez voir que c'était vraiment pas de tout repos. En fait, à la base, je suis en école d'ingénieur avec des potes et on se dit mais il y aurait moyen de créer une chaîne YouTube de malade autour de notre école. Parce qu'en gros, on a des cours sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité, sur l'énergie, que sur des sujets ultra stylés. Mais en pratique, toutes les écoles d'ingé, elles font des vidéos corporate et leurs chaînes, elles sont pas bien développées. Sustainability in business is about. Du coup, on s'est dit qu'on allait contacter les directeurs de la com de toutes les écoles d'ingé de France. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'en fait, c'est des gens giga sollicités. Donc si tu leur envoies un mail, t'as pas de réponse. Et on a commencé à leur envoyer des vidéos personnalisées comme ça. Bonjour Adeline et d'abord merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je vous contacte parce que j'ai vu sur LinkedIn que vous étiez responsable de la communication. Mon but est de rassembler les meilleures pratiques en termes de communication vidéo dans un rapport qui sera rendu public et envoyé à des médias tels que l'Usine Nouvelle, l'Étudiant et le Figaro. Est-ce que ça vous dit d'y participer? On rédigerait un livre blanc, une étude qu'on leur renverrait et on leur proposerait de l'exécuter pour eux et ça deviendrait nos clients, on leur ferait signer des contrats. Et notre grande surprise, ça marche. Et on arrive à décrocher des rendez-vous en visio avec des directeurs de la com de grandes écoles. S'il fallait établir une priorité, on est sur de la notoriété en France. Donc les difficultés principales, c'est il faut aussi avoir les chercheurs qui savent bien vulgariser. Les écoles d'ingénieurs à l'international, c'est une toute petite niche en fait. C'est de l'enchaînement massif d'enregistrements qui est en train d'être opéré juste là. Bonjour Claire, d'abord merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je vous contacte parce que j'ai vu sur LinkedIn que vous étiez directrice de la communication à Sup Biotech. On se dit, il faut vraiment que ça marche ce truc. Imaginez-vous, trouver 100 personnes sur LinkedIn, trouver leur adresse mail, tourner 100 vidéos, monter 100 vidéos, s'assurer que ça tombe pas en spam. En vrai, c'est une galère. On se dit, ça a intérêt à marcher ce truc, parce que sinon, on va finir cinglé en fait. Vous me reconnaissez? 20h15, je suis devant une putain de lampe de génie pour me faire 40 vidéos personnalisées et dire bonjour Stéphane, bonjour Fabrice. Tu penses bien que si ça marche pas, je vais ouvrir la fenêtre, on va sauter. Cher monsieur, je ne crois pas avoir le plaisir de vous connaître et donc de vous avoir autorisé à m'appeler par mon prénom. Commence à péter un câble. Et grâce à cette méthode, en quelques semaines, on s'est entretenu avec 40 directeurs de la com de grandes écoles du supérieur. Et maintenant, c'était le moment de rassembler tout ça dans un beau PDF pour leur renvoyer et leur faire signer des contrats. Tout naïvement, on se dit ok, on va faire un sprint, on va le torcher en 3 jours. Et au final, on se rend compte que ça nous prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. On s'embourbe dans le truc. Pareil, on sait pas si ça va marcher. Et niveau mental, ça commence à devenir un peu chaud. À un moment, on a failli se flinguer. Un des instants du processus entrepreneurial où j'ai passé le plus proche du suicide. T'es au courant que ça marchera pas? Est-ce que tu veux te suicider, Alexis, toi? Ouais. Au final, ça nous prend 1 mois à rédiger ce livre blanc. Mais c'est bon, putain, c'est le grand jour, on l'envoie à tous les DIRCOM. C'est une bombe atomique qui arrive directement dans la boîte mail. Honnêtement, ce serait putain de drôle qu'ils répondent juste pas. C'est exactement ce qui s'est passé. T'as travaillé un mois sur un truc et les mecs, ils ont pas répondu, tu sais même pas s'ils l'ont lu. Franchement, là, t'as envie d'arrêter, quoi. Mais bon, on se dit, on n'a pas fait tout ça pour abandonner là. En vrai, notre livre blanc, il était assez indigeste et puis eux, ils sont giga sollicités. C'est pas si étonnant que ça qu'ils aient pas répondu. On se dit, tu sais quoi, on va jouer sur nos forces. On va leur envoyer cette étude, mais sous la forme d'une série de vidéos. On reçoit Alexis Ferragne dans la masterclass. Je vais vous donner des best practices pour réussir à passer le 1 million de vues sur YouTube. L'étude a suscité beaucoup d'intérêt et de nombreuses grandes écoles y ont participé. L'enjeu principal qui est ressorti est la question de la communication pour le recrutement de nouveaux étudiants. Alors on a rassemblé votre témoignage et ceux de vos confrères non pas dans un rapport écrit, mais dans une série de vidéos qu'on va vous partager au cours des prochaines semaines. C'est sur ce move-là que nous allons devenir riches. Moi je me dis, là faut que ça marche quoi. Un peu en stress, on les envoie. Et là ils commencent à nous répondre. Je vous remercie pour cette vidéo que je trouve très pertinente, bravo. Et bien entendu, je suis intéressé pour la suite. Et là pour la première fois, ça commence à sentir bon. Donc on continue, on leur envoie régulièrement des trucs. On essaie de garder ça quoi. Aujourd'hui, on va voir comment faire en sorte que ces vidéos s'insèrent de la manière la plus efficace possible dans une stratégie pour augmenter la notoriété de l'EDEC. J'appelle ça le Steve Jobs en toc. Merci à vous pour les conseils. Poursuivons la discussion. Je suis preneur de votre audit personnalisé. On peut le faire, ça va marcher. Et putain, on leur a pas volé quoi. Et finalement, après des mois d'efforts, on se retrouve avec 3 demandes de devis. Sciences Po, Polytechnique et Centrale Supélec. À ce moment-là, pour nous, c'est bon, c'est fait quoi. On est des stars. C'est comme si c'était signé et c'est bon, notre business il décolle quoi. Poto, il était temps, depuis le temps que j'ai les pieds dedans. 10 000 mon patron m'a déchu sur contre-verre à dissiper.
dans la poche, je viens de signer le contrat à 100 000 balles. Ok, bon cool. Aucune dopamine n'a été délivrée dans mon cerveau quand tu dis ça. Sauf qu'on n'avait pas pensé à un truc. C'est qu'on est des quiches en vente en fait. On sait pas faire. On n'a jamais fait ça. Vous avez déjà un besoin en tête un petit peu précis? Du coup, tu te retrouves à faire des longs appels d'1 heure et tout. Et puis à la fin, en fait, t'as pas posé les questions que tu devais poser. Et quand t'envoies un devis à l'aveugle, en gros, c'est mort. Enfin, c'est pas du tout comme ça que ça marche en fait. Et donc là-dessus, on perd Sciences Po et Polytechnique. Ouais, c'est super con. Il nous reste que Centrale Supélec. Là, faut pas qu'on se foire. C'est de l'enchaînement massif d'enregistrements. Bonjour Adeline et d'abord merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Premier contact va recevoir le livre blanc. C'est une bombe atomique qui arrive directement dans la boîte mail. Genre au moment d'envoyer la proposition commerciale, tu trembles en fait. Tu comprends que ça marchera pas? Le plus gros contrat de notre carrière est sur le point d'être proposé. Tu te dis, si ça passe pas, c'est fini. Premier petit combat. Et ça passe. Ok de mon côté pour le pré-chiffrage. Premier contrat à 5 chiffres. Et là, putain, c'est la fiesta. Bienvenue dans l'Entrepreneur's Life. Putain, yes. Mais là, t'es trop content. Ça y est, on n'a pas fait tout ça pour rien, ça finit par marcher. Et on est affolé, quoi. On fait direct la fête, en fait. Ah oui, et juste, ce contrat, on l'aurait sans doute eu juste avec le bouche à oreille, en fait. Donc, peut-être que tout ça n'a servi à rien, mais ça, on le saura jamais. C'est le jeu, au moins, on aura appris plein de trucs. Et c'est comme ça qu'on a décroché notre plus gros contrat pour une vidéo de 45 minutes. On était très loin de s'imaginer toutes les galères qui nous attendraient pour réaliser ce projet. Il vient de se passer un truc incroyable. Je viens de parcourir la France pour prendre ce triptyque in extremis. Ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. C'était un nouveau format. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner pour plus de vidéos du genre.